Nous allons aborder maintenant le Cameroun. Biya, vainqueur de la présidentielle avec 71% des suffrages. L'opposition qui est très furieuse. Et nous accueillons sur le plateau Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, je salue Germain et puis le pasteur Dokomi et je voudrais présenter toutes mes excuses pour ce retard indépendant de ma volonté. Excuses acceptées. On avait évoqué avant votre arrivée le Bénin. Juste un mot sur ce feuilleton-là, Ajavon, 20 ans de prison. Non, mais l'affaire de M. Sébastien Ajavon consacre la régression en matière de justice au niveau du Bénin. Je ne parlerai pas de la démocratie, de l'expression de la démocratie, mais ça amène à poser des doutes sur la réelle volonté de M. Patrice Talon d'imprimer la marque démocratique dans ce pays. Parce que ce dossier a été connu par la justice ordinaire, qui est le tribunal. Donc, M. Sébastien Ajavon a même fait près de 10 jours en garde à vue, ce qui n'est pas conforme, même si la loi permet au procureur de proroger le délai de garde à vue. M. Sébastien Ajavon a été relaxé parce qu'il n'y avait pas de charges assez suffisantes. Un non-lieu. Mais ce qui est encore inquiétant, c'est que après le non-lieu, les avocats de M. Sébastien Ajavon ont tout fait pour avoir un acte, l'attestation de non-appel. Donc, ce qui voudrait dire que le dossier est clos dans le délai imparti. Maintenant, comme le président du Bénin, Patrice Talon, veut tellement la peau de M. Sébastien Ajavon, parce qu'au mois de mars 2018, il a eu le culot ou bien la largesse de lancer son parti politique. Alors que c'est quelqu'un, si on voit dans le schéma des élections, qui a porté M. Patrice Talon au pouvoir, M. Sébastien Ajavon a joué un rôle assez prépondérant parce qu'il était le troisième. Et le report de ces voix a pesé dans la balance pour que M. Patrice Talon soit aujourd'hui là où il est. Et si on connaît également l'amitié qui liait les deux hommes d'affaires, lorsqu'ils faisaient les affaires, subitement, sur le plan politique, ils se regardent en chien de faïence, donc on doit s'interroger. Et aujourd'hui, c'est la CREET qui est une justice spéciale. Oui, une cour spéciale qui est une justice d'exception qui connaît le dossier, qui ne permet même pas aux avocats d'avoir accès au dossier. D'avoir accès au dossier, même de plaider. Donc là, nous ne sommes plus dans l'expression de la justice ordinaire, mais on veut coûte que coûte condamner M. Sébastien Ajavon pour que le monsieur ne puisse pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Donc là, il y a une volonté délibérée de M. Talon de tordre le cou à l'expression du jeu démocratique. Mais là, c'est maintenant que les Béninois ont le loisir, le plaisir et surtout le malheur de connaître le personnage même de M. Patrice Talon. D'accord. Il a copié vraiment le Togo. Non, on ne peut pas dire que Patrice Talon a copié le Togo. Vous qui êtes de l'opposition, vous avez célébré dans ce pays la venue de M. Patrice Talon. Non, c'est pas qui vient. Le débat que tu viens de faire. Le débat que tu viens de faire. Je ne parle même pas. Je ne parle même pas du fait de saluer. On va quitter le Bénin si vous permettez. Et c'est ce que j'ai dit. Ils ont copié le Togo. On va quitter le Bénin, on va prendre si vous permettez, on va prendre la direction du Cameroun. Les chiffres de la Commission nationale de recensement général de vote qui donne le président Biya du RDPC gagnant avec 71,28% des suffrages exprimés sont contestés par l'opposition, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le candidat est arrivé en seconde position avec 14,23%. Cabral Libi, le plus jeune candidat, totalise 6,28%. Il est troisième. Et puis Yoshua aussi, candidat du principal parti d'opposition, à 3,35%. Alors, voilà ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya, pasteur Edo Komi, Paul Biya, 36 ans de pouvoir, qui fait 71,28%. Les Camerounais l'aiment encore. La mascarade a eu raison. La mascarade électorale a encore eu raison. De l'expression populaire au Cameroun. Cameroun est un cas typique de n'importe quoi. De n'importe quoi. Même en étant de loin. On l'avait déjà dit la dernière fois ici sur le plateau que Paul Biya va encore être reconduit de la manière la plus
la plus large possible au Cameroun. Et si les Camerounais l'avaient... Quel Camerounais aujourd'hui peut porter encore, aujourd'hui au XXIe siècle, avec cet homme qui est en train de faire son septième mandat, qui ne vit même pas au Cameroun. Il ne vit pas au Cameroun, il vit en Suisse. Un chef d'État... Il passe la moitié de l'année... Un chef d'État qui quitte son pays. Mais écoutez l'Afrique quand même, Samuel. Il faut que ça cesse là. Et dans les pays francophones surtout, c'est dans les pays francophones. On dirait que la francophonie, c'est un malheur, porte-malheur. Un porte-malheur pour l'Afrique. C'est la question. C'est un porte-malheur pour l'Afrique d'avoir porté cette étiquette de pays francophone. Voilà encore, on l'avait dit ici. Et vous parliez d'une certaine Gambie, est-ce que le cas gambien ne va pas se poser? Non. Comme dirait l'autre, la Gambie n'est pas le Cameroun, comme si le Togo n'est pas le Burkina. D'accord. Credo, est-ce que Paul Biya, vous pensez honnêtement qu'il a fraudé? Non, mais n'étant pas là-bas, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais il faut dire que pour son 7e mandat, c'était de trop, avec 71 ans d'âge, donc je crois que... Non, il a 85 ans, 71% de suffrages exprimés en sa faveur. Dirigeant le pays depuis la Suisse, il faut préciser. Non, mais moi je crois que c'est pour des soucis de santé qu'il était régulièrement en Suisse, mais il faut dire que le schéma politique de la démocratie que le Cameroun nous a offert, donc ce n'est pas encourageant et ça peut faire des copies-collées dans d'autres pays africains. Donc, si vous voyez M. Paul Biya, donc c'est quelqu'un qui est déjà somnolent même dans sa démarche. Il est fatigué. Sa voix. Dans sa voix qui ne porte pas. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il veut encore pour s'accrocher au pouvoir. Est-ce que c'est pour le prestige du pouvoir, le lustre du pouvoir? Est-ce que c'est M. Biya qui continue toujours pas à diriger le Cameroun, ou bien c'est des puissances, c'est des bras qui sont tellement armés, qui le maintiennent là-bas pour profiter des ressources du pays. Donc ça, c'est l'autre question. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le Cameroun n'est pas un pays typiquement francophone. Il y a le côté francophone et le côté anglophone. Donc c'est dire qu'on peut avoir les bonnes habitudes des anglophones aussi. Mais qu'est-ce qui empêche le peuple camerounais de mettre fin à travers sa classe politique au règne de M. Paul Biya? Donc je crois que l'expression dans les urnes, avec ce qu'on peut dire, tout le commentaire qu'on peut faire aujourd'hui, c'est lui qui a gagné. Mais est-ce qu'il a réellement gagné? Nous ne saurons le dire. Mais ce que nous pouvons faire comme constat, c'est que après toutes ces années, et vu son état de santé, il serait sorti par la grande porte en ne participant pas à cette élection. Et en positionnant peut-être son dauphin qui va assurer son arrière. Donc c'est vraiment désolant. Et là, je peux dire qu'on ne peut pas comparer le Cameroun au Togo. D'accord. Germain Sossou, tous les recours de l'opposition ont été rejetés en bloc par la Cour constitutionnelle. Non, c'était prévisible. Vous savez, fait général Gnassingbé Yadema est mort au pouvoir. Le président le président Ouagny est mort au pouvoir. Le président Bouteflika mourra au pouvoir. Au Burkina, il faut préciser qu'il est dans une chaise roulante. Oui, c'est ce que je dis. Au Burkina Faso, nous étions la vigilance des Burkinabés. Kamporé voudrait mourir au pouvoir. Le chef de l'État actuel togolais, s'il a la chance, il va mourir au pouvoir. Donc, l'élection, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment l'appelle-t-on, au Cameroun, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que quelqu'un qui a 80 ans, vous venez de décrire, 85 ans, pardon, vous venez de décrire, Credo, mon ami, mon très cher ami Credo, l'a bien dit, que la personne n'arrive même pas à marcher. Mais est-ce que les Camerounais sont tombés sur leur tête pour élire un homme comme ça? Mais les résultats sont là. Non, mais on ne parle pas de... Les résultats sont là. C'est comme au Togo. Je vous ai dit, paix à son âme, le fait général Gnassingbé, s'il n'était pas mort, il serait actuellement au pouvoir. C'est-à-dire que je vous présente l'ossature des gens que nous avons eu comme responsables à la tête de nos États depuis toujours. Et puis dans les pays francophones dont on n'a pas. Même si le Cameroun est bicéphale, vous savez que c'est la partie francophone qui est plus importante. Donc, c'est ça la tragédie nègre. C'est ça même ce dont on n'a pas. Donc, nous
Donc, quand on m'a dit que Paul Biya est candidat, moi, ça m'étonne. Ça m'étonnerait que ce soit un autre résultat. Le jeune Cabral Libye, dont il a fait quand même un bon score, 6,28%. Si vous prenez, comment l'appelle-t-on là, la population camerounaise, elle est à peu près, elle ressemble à peu près à la population togolaise. Majoritairement jeune. Jeune, voilà. Vous voyez. Mais je serais étonné, par exemple, demain, de voir un credo Tété ici, candidat à l'élection présidentielle, et que moi je rentre dans l'urne pour aller voter pour Nyesingbe. Je ne sais pas. C'est le programme aussi. Non mais attends. Oui, c'est ça que je dis quand je vous ai parlé des nouveaux sons. Qu'est-ce que Paul Biya, qu'est-ce que Cabral lui? Vous prenez les deux personnes. Quand vous parlez des programmes, vous prenez les deux. C'est-à-dire qu'un pays, c'est aussi l'avenir. Qu'est-ce que Paul Biya peut proposer au Cameroun? Voilà, qu'est-ce que il n'a pas fait pendant qu'il a pas fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, Paul Biya veut mourir au pouvoir, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, il a 80 ans. Alors, il y a aussi un fait important, c'est que le chef de file de l'opposition, bon, tout le monde sait que c'est le grand statut qu'on a créé maintenant pour les oppositions en Afrique. Il est arrivé, je pense, en 4e position. C'est bizarre. Ou bien c'est parce qu'au niveau de la partie anglophone, parce qu'il est de là, ça n'a pas vraiment pu... les élections n'ont pas vraiment pu avoir lieu. Il a estimé que les électeurs anglophones n'ont pas voté. Justement, c'est pourquoi il a évoqué cela. Donc, ce qui veut dire, vous savez, cette partie du Cameroun est en proie à des esprits sécessionnistes depuis un certain moment. Donc, est-ce que les urnes ont été positionnées là parce que les gens veulent la sécession, donc elles sont en lutte contre le pouvoir de Yaoundé. Bon, donc, c'est-à-dire que c'est vrai, son score, parce que c'est de SDF, c'est le principal parti de l'opposition. Il fait 3,35%. Ça peut être aussi, je peux ne pas être d'accord avec ce score, mais il y a aussi, les gens veulent rompre avec le traditionnalisme. Il y a aussi ça, on veut rompre avec les traditions pour dire que c'est ce parti qui a porté la lutte démocratique. Bon, les gens veulent autrement. Bon, donc, si il arrive que ce parti ne porte plus la lutte comme les gens l'ont voulu, on peut lâcher ce parti. Bon, donc son score, c'est vrai quand même que c'est des scores souvent, dans les régimes dictatoriaux, les scores sont préfabriqués. On vous colle comme si il y a un opposant togolais qui dit on m'a collé 0,%, vous comprenez? On m'a collé 0,0%. Bon, donc malgré tout ce que les citoyens font pour moi, le vote, on m'a collé. Donc, c'est dire quand même que le Cameroun, vraiment, c'est un cas en Afrique. Et le Cameroun n'a pas besoin de... Alors, dernière question, Credo Tété. Paul Biya est élu, 85 ans, il sera au pouvoir pendant 7 ans. Il peut tenir jusqu'à 92 ans? Non, mais moi, je suis un peu pessimiste vu son état de santé. Il aurait 92 ans à la fin de son mandat. Oui, il aurait 92 ans. Mais comme on le dit, c'est Dieu qui prête vie. Donc, essayons de voir ce qu'il va faire. Mais ce n'est pas sa longévité en tant qu'être humain qui m'intéresse, mais qu'est-ce qu'il peut encore donner? Il ne pourra rien donner. On va marquer la pause. On est déjà arrivé à la fin de la première partie, et puis on revient après sur le Togo.